télétravailleurs, alors pour cette première vidéo, on va parler de l'aménagement de votre poste de travail en télétravail. Alors c'est sûr que dans ce contexte sanitaire qui est assez extrême et ce confinement qui est imposé par notre gouvernement, on n'a pas forcément eu le temps de piquer notre siège à notre bureau, d'aller acheter le bureau électrique chez Ikea ou bien d'aménager la chambre d'amis avec la machine à café dernier cri. Pourtant, avec les moyens du bord et ce qu'on a chez soi, on peut quand même être bien installé. Alors voici quelques petits conseils. Alors, par rapport à l'environnement, essayez de vous installer dans un espace calme, à l'écart du bruit et des activités familiales. Au niveau de la lumière, le printemps est clairement là depuis ce début de confinement. Mais attention aux éblouissements sur votre écran. Essayez de vous installer perpendiculairement à la fenêtre. Si vous êtes face à une fenêtre, vous serez dans un éblouissement direct. Si vous êtes dos à la fenêtre, vous aurez un éblouissement indirect par rapport à votre écran. Ce qu'il faut, c'est que le regard soit parallèle à la source lumineuse. Aucun objet ne doit se trouver au sol. C'est franchement pas le moment de se retrouver à l'hôpital. Et attention aussi à vos rallonges électriques. Elles doivent être en bon état. Ne surchargez pas non plus vos prises électriques. Alors, comment bien s'installer? Que vous soyez sur une chaise de cuisine, un siège, un fauteuil, votre canapé, votre lit ou vos toilettes, on peut toujours trouver quelques astuces pour améliorer son confort et sa posture de travail. Bon, sauf pour les toilettes, clairement, là je peux rien faire pour vous. Et pour le lit, mieux vaut éviter, sinon vous allez finir comme ça. Il y a 3 règles à respecter pour être bien installé. La première chose, c'est que vos coudes doivent se trouver à 90 degrés quand vous tapez sur votre clavier. Ça, c'est important, surtout pour protéger vos cervicales. Si ils ne sont pas à 90 degrés, vous pouvez placer des coussins en dessous. La deuxième chose, c'est que votre dos doit être appuyé contre un dossier. Très important, surtout pour la partie lombaire. Parce que si votre dos n'est pas appuyé contre un dossier, les muscles se contractent en contraction statique et c'est ça qui va apporter de la fatigue. Pour avoir un confort supplémentaire au niveau de vos lombaires, vous pouvez aussi caler un petit coussin. La troisième chose, c'est qu'il faut changer votre posture de travail. On ne reste jamais dans la même position plus de 2 heures. Et pensez aussi à vous étirer et à vous hydrater. Par rapport à votre écran, il doit se situer à une distance de 70 cm. Alors, n'allez pas prendre votre mètre, mais ça correspond normalement, je dis bien normalement, à la longueur de votre bras. Le problème, c'est qu'en général, le télétravailleur travaille sur un ordinateur portable. Donc, on ne respecte pas cette distance optimale. Donc, si vous pouvez, dans l'idéal, c'est d'utiliser un clavier et une souris externe. Par rapport à la hauteur de l'écran, le repère que je peux vous donner, c'est que vos yeux doivent se trouver au-dessus du bord supérieur de l'écran. Ça évite de solliciter vos cervicales. En flexion, s'il est trop bas, ou en extension. En général, il est trop bas, puisqu'on est sur un ordinateur portable. Alors si vous pouvez, et si vous avez le clavier et la souris externe, placez quelque chose sous votre écran, sous votre ordinateur portable. Que ce soit une boîte, un carton, la pile de devoirs de vos enfants, je pense que vous trouverez bien quelque chose chez vous pour rehausser tout ça. Donc si on récapitule un peu tout, où que vous vous trouviez, bien sûr chez vous, il faut vous installer pour que le clavier soit accessible avec les coudes à 90 degrés, que l'écran soit bien en face de vous, à distance de bras et à hauteur de confort pour vos cervicales, d'avoir le dos bien calé contre un dossier avec si besoin un petit coussin au niveau de vos lombaires et surtout de changer votre posture. Dans une prochaine vidéo, nous évoquerons les étirements pendant le télétravail pour réduire les tensions musculaires. À très vite et bon télétravail!